Hello, comment vas-tu? Je suis contente de te retrouver là. Alors je me demande si je suis pas en train de me rajouter une charge de travail supplémentaire, j'en sais rien. On est le 4 juillet, j'ai eu envie là de te faire une petite vidéo dans les coulisses de mon activité de coach. Et typiquement je te fais ça cette semaine, on va voir ce que j'arrive à te filmer et à te partager. Parce que nous sommes lundi et je pars en vacances samedi pour 2 semaines du coup de déconnexion. Du coup j'ai pas mal de trucs à faire là sur cette dernière semaine. Donc ouais, l'idée c'est de te partager 2-3 trucs par rapport à ce qui se passe aussi dans ma tête, comment est-ce que je m'organise pour gérer un départ en vacances de 2 semaines. Et je suis à la fois super excitée, j'ai trop hâte de partir et à la fois on est lundi. Et je t'avoue que je ressens quand même un petit peu de stress et juste c'est ok parce que j'ai beaucoup de trucs du coup à faire pour pouvoir partir en étant sereine. Et pourquoi ça me stresse aussi? Parce que en fait depuis que je me suis lancée à mon compte, donc ça fait 1 an que je n'ai pas pris de vacances. Vraiment, ça fait 1 an que je vais arrêter de vacances. L'été dernier je suis pas partie, j'ai bossé. En fait depuis janvier 2021 j'ai bossé tout le temps. Donc forcément là je ressens l'envie et je suis très contente aussi de pouvoir le faire parce que financièrement ça veut dire que j'ai pu me payer des vacances et ça c'est trop bien aussi. Donc on part avec mon chéri, on va partir dans le sud de la France et ça va être trop bien. Je suis en mode lundi et tu vois peut-être que ça s'entend dans ma voix mais je suis en mode ok alors très bien mais tu vas te faire kiffer après parce que d'abord là il y a du taf. Je pense que c'est cool quand même de voir, enfin moi je sais que c'est des contenus que j'aime bien voir, tout ce qui est un peu coulisses et tout. Coulisses, peut-être un peu un côté voyeuriste probablement, mais comme j'adore les vlogs, je me suis dit que j'allais te vlogger ça. Là je sors d'une session de coaching individuel du coup que j'ai fait en fait dans le cadre de mon accompagnement de groupe qui s'appelle Courageusement Vulnérable. Si tu as envie d'avoir plus d'informations sur ce que je fais et à qui du coup, enfin qui est-ce que je coach et qui est-ce que j'accompagne, je te mettrai le lien dans la barre d'infos, donc n'hésite pas à aller regarder. Et puis dans Courageusement Vulnérable on a des sessions aussi individuelles, en tout cas dans la première version de l'accompagnement que j'ai lancé du coup en avril dernier. Probablement que dans la version prochaine il y aura moins de sessions individuelles aussi, ça va être remplacé par d'autres choses vraiment trop chouettes et qui seront d'autant plus utiles en fait pour mes coachés. Et donc là je sortais d'une session du coup de coaching individuel avec une des nanas de la team Courageusement Vulnérable. Il est 14h40, je vais aller me prendre un petit café parce que j'ai pas arrêté depuis ce matin, j'ai commencé à bosser à 8h30 et puis ensuite on va reprendre et je vais te partager un petit peu ce que j'ai fait pour m'organiser là, pour essayer de m'organiser cette semaine et te montrer aussi un petit peu l'agenda de la semaine, même s'il est même pas encore totalement complété parce qu'il y a encore des trucs qui vont bouger en fait tout simplement. Rapidement je te montre là, donc en fait j'ai à la fois des coachings cette semaine, là par exemple j'ai un mentorat du coup avec une coachée, ensuite là j'ai un coaching de groupe ce soir du coup avec le groupe 1 de Courageusement Vulnérable, demain j'ai 2 appels individuels aussi, toujours des coachings, un coaching de groupe le soir dans un autre programme. En fait je suis également coach dans un autre chez mon coach business en fait, il m'a recruté donc du coup je bosse aussi pour lui. Et j'ai mercredi du coup 2 appels de coaching aussi et jeudi pour le moment j'ai que ça, donc j'ai un coaching et puis l'après-midi ça va être mon moment bien-être et j'ai essayé, je dis bien essayé de mettre genre vendredi 8 en mode off. Bon franchement j'ai pas trop d'espoir et j'ai encore des trucs en fait à noter, des tâches notamment à noter parce que je me suis faite en fait ici un rétro-planning. Voilà, c'est comme ça que je m'organise en fait, je me fais des rétro-planning avec toutes les tâches du coup que j'ai à faire. Je suis en train de m'occuper de tout ça aujourd'hui, voir un peu comment ça se passe et puis du coup j'ai organisé ma semaine de cette façon et en fait j'aimerais pouvoir mettre certaines choses dans mon agenda directement parce que c'est quand j'avais fait ça il y a quelques mois, ça avait vachement bien fonctionné. Tu vois mon objectif clairement c'est celui-là que j'ai noté, c'est-à-dire partir en vacances sereine sans avoir rien à faire, sans charge mentale et reprendre la semaine du 25 aussi en étant sereine et sans charge mentale. Donc voilà. Tu vois ça clairement, ça fait partie de mes petits bonheurs du quotidien. Un café dans ma machine Nespresso, heureusement que j'ai ça pour bosser de chez moi parce que sinon, oui je prends la même tasse, parce que sinon ça serait relou.
Là je vais me mettre sur ma terrasse. Alors je te raconte ma life parce que là j'ai juste besoin de raconter my life en fait. Il fait genre méga beau. J'ai décidé de plus profiter de ce que j'avais déjà. En ce moment c'est un petit peu challengeant pour moi au niveau de mon activité. J'ai plein de choses en fait qui se passent et d'un autre côté cette difficulté à gérer entre tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que concrètement je peux vraiment faire en fait. Et je pense que là je suis un peu à une croisée des chemins au niveau de mon business, qui est que je ne peux plus tout faire toute seule. Ouais, rien que le fait de le dire c'est c'est déjà un peu challengeant. En fait parce que quand on se lance à son compte, on est au début, bah forcément on fait tout seul. On fait tout seul et en fait là j'arrive à un stade, alors autant il y a la fatigue liée au fait d'avoir vraiment charbonné énormément. En fait depuis le début de cette année en fait 2022, j'ai été un peu la tête dans mon trou. Et du coup un trou très confortable, hein, très sympathique, hein, soit dit en passant, qu'on a aménagé, on était bien. Mais on a oublié qu'on était, en fait c'était un trou dans un jardin en gros. Et qu'il y a plein d'autres choses autour. Et juste c'est ok. C'est ok. Là je suis un peu dans le mood ok. J'ai besoin en fait là de déconnecter. J'ai besoin pendant 2 semaines au moins de faire pause, de sortir la tête du guidon pour aussi avoir d'autres idées, pour pas retrouver de la créativité parce qu'en fait figure-toi que j'en ai plein. J'ai plein d'idées, je veux faire plein de trucs. Et c'est juste le décalage entre ça et la capacité réelle en fait que j'ai. Donc là en termes d'enjeu pour cette semaine, c'est vraiment de me rendre service et de me faciliter la tâche. Et comment j'arrive à voir que je suis fatiguée, c'est parce que toutes les choses que j'arrive à faire généralement assez rapidement ou facilement, là en fait, elles me demandent quand même, ouais, 2 fois plus quand même d'énergie. Je vois que je procrastine, que je fais pas les choses comme j'aimerais et tout ça, que j'ai plus la flemme en fait. C'est des signaux et puis je pense que ça ne va aller que dans ce sens hein, clairement avant les vacances parce que toujours ce même truc, c'est quand tu sais que tu pars en vacances, que tu pars en voyage, bah là évidemment tout ce que tu as avant devient un peu relou, même si c'est une évidence. Mais d'ailleurs ça a été un des sujets, c'est un des sujets que j'ai en ce moment, c'est parce que j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement mon métier, j'aime tellement mon entreprise, que j'aime tellement mes clients que du coup j'ai du mal à faire autre chose en fait que ça. Tu vois un peu le truc. En termes de focus, donc à 16h j'ai un coaching, à 18h j'ai un coaching de groupe. Ce qui me prend beaucoup d'énergie, c'est la partie logistique, c'est-à-dire de caser mes créneaux de coaching, d'être sûr qu'au niveau de l'agenda, que ça match et tout ça. Et ouais, j'ai hâte en fait d'avoir ces vacances qui vont m'aider, je pense aussi à faire le point sur en fait ce que je veux vraiment en termes d'emploi du temps idéal. Parce que c'est super facile en fait de se remettre dans des cases de salarié en fait, tu vois. L'état émotionnel auquel j'arrive en te faisant ça, c'est pas très confortable hein, pour moi de te dire ouais j'ai hâte d'être en vacances. Enfin je me suis pas lancée à mon compte pour pouvoir me dire oh là là vivement les vacances, hors de question. Genre vraiment non, pas du tout, pas du tout. Donc c'est un indicateur comme un autre montrant que ok il y a peut-être un truc à revoir dans l'organisation et tout ça. J'ai pas craqué jusque maintenant parce qu'en fait je me suis réveillée au bon moment, parce que je suis aussi entourée et parce que je suis pas non plus au bord du burn-out là, voit clairement hein. J'ai juste une grosse charge mentale, mais qui est liée aussi parce que j'ai envie de faire plein de trucs et parce que forcément ça ne fait qu'amplifier avec le fait de vouloir faire toujours plus en fait, c'est ça, le fait de vouloir faire toujours plus. C'est un peu comme s'il y avait toujours la moi parfaite qui est en mode non mais il faut faire ci, on a encore ça, et la moi réaliste qui est en mode alors ma chérie t'es très chou, vraiment t'es mignonne tout plein, mais là en fait il va falloir se calmer. C'est un petit peu ça le délire quoi. En fait j'ai 2 activités maintenant. J'ai mon business du coup, donc je suis ma propre chef d'entreprise, et j'ai aussi en fait une autre activité où du coup j'ai été recrutée du coup en tant que prestataire, en tant que coach chez mon coach business. Voilà, qui me suit du coup depuis 1 an. On travaille ensemble et je suis super contente. J'ai pas mal de taf aussi à faire. Il y a des projets super intéressants sur lesquels je suis. Moi du coup je suis coach business dans son accompagnement business que j'ai déjà suivi et tout ça, donc voilà je suis très contente aussi, et ce qui fait que du coup bah, mon temps est encore plus du coup chronométré et millimétré, et donc ça me demande une organisation en plus. Voilà, pour te parler un peu des difficultés que je peux rencontrer, c'est à dire que je suis tellement à fond dans mon truc et surtout que je suis tellement focus sur tout ce qui est livraison de mon coaching en fait, sur la partie opérationnelle quoi, donc quand tu coaches, que du coup il y a tout plein d'autres aspects en fait que j'ai dû mettre à côté en fait dans mon activité et qui sont
vraiment importantes. Toute ma communication c'est important, le fait d'avoir des témoignages aussi c'est important. Et j'ai des choses en fait, j'ai des choses à partager, c'est juste je n'ai plus le temps en fait de le faire. D'où la réflexion en fait dans laquelle je suis actuellement. Et j'ai déjà une première piste du coup pour être aidée. J'ai un rendez-vous d'ailleurs avec la personne en question jeudi. Donc on va voir comment ça se passe. Et ouais, donc j'aimerais publier plus de vidéos, j'aimerais faire des podcasts, j'aimerais publier plus sur Instagram, continuer à parler en fait avec vous aussi sur Instagram. Et c'est vrai que ces derniers temps je suis totalement débordée et que je suis juste focus sur mes clients, mes clientes. Et voilà, donc c'est juste des choix, mais c'est juste que c'est pas viable pour moi en fait Enfin, j'ai pas envie de continuer comme ça quoi. C'est surtout ça. Franchement c'est juste ouf. Je pense que je réalise pas encore vraiment trop non plus où est-ce que j'en suis, tout ce que j'ai pu déjà faire en fait en un an d'entrepreneuriat. Je suis extrêmement fière de mon parcours, de tout ce que j'ai fait et je me sens juste un peu limitée parce que j'ai tellement encore plus à partager et j'ai l'impression de ne pas avoir partagé comme je voulais partager. Donc voilà, je suis pas là pour me taper dessus, mais c'est juste un constat en fait, un constat et qui me fait réfléchir sur la suite, sur du coup qu'est-ce que je vais avoir besoin de mettre en place pour pouvoir pallier à cette frustration qui peut être présente. Coucou ma Hello ma Pauline, comment ça va? Ça va très bien et toi? J'avais hâte de retrouver notre vedette. Moi j'avais trop hâte de te raconter. Petit win of the week quand même. Et puis après on dresse un peu les sujets que tu as envie de voir aujourd'hui. Ce qui s'est passé jeudi, on va dire c'était un win of the week. D'arrêter de me mettre un masque, des barrières et vraiment ressentir ce que je veux dire et parler avec le cœur. Waouh. Moins de par cœur, plus de cœur. Moins de par cœur, plus de cœur. Allez, c'est le nouveau slogan. J'avoue. De voir du coup ce que ça a donné, comment tu t'es sentie et tout ça. Même tu vois le coup de pied que tu m'as mis pour que je débloque le programme d'accompagnement, là franchement ça a été un autre gros boost quoi. Wow. Ah ouais, faire ça. D'ailleurs là j'ai plein de questions, je pense que ça va être une session pas mal business où j'ai besoin de tes conseils, mais du coup je me suis vue quoi, ça aussi ça a déclenché un nouveau truc quoi. C'est ouf. Qu'est-ce que tu as envie qu'on voit? Donc petit débrief quand même de comment ça s'est passé ce week-end. Quoi d'autre du coup que je puisse noter? Des questions sur, parce que là c'est bon, l'été, ça va être l'été de tous les possibles, donc ok, comment en fait là je vais gérer le lancement du programme et aussi lancer peut-être mon podcast, comment tu gères deux lancements à la fois? Okay. Je sais que toi tu as fait ça aussi avec ton lancement du 11 juin et le lancement de ton deuxième programme d'accompagnement groupe. Ouais. J'ai l'impression que tu avais mené un peu de ça de front aussi. Ok. Comment tu gères ça? J'aimerais bien te parler aussi du pricing du programme auquel j'ai réfléchi et du coup de la stratégie aussi, ça va pas mal. Okay. Et question organisation aussi, avec la gestion du rétro-planning. Là par exemple, je me rends compte que j'ai pas fait toutes les tâches de la semaine d'avant. Mais du coup, en prenant les tâches qu'il y a cette semaine, les tâches de celle d'avant, ça fait une accumulation et je suis juste en mode, là hier soir j'étais en mode je vois déjà l'emoji, tu sais, la petite emoji avec le cerveau qui fume là. C'était ça. Hein. L'emoji d'entrepreneur. Putain, ok, d'accord. Finalement, comment je fais quand ça décale quoi? Ouais, c'est ça. Quand les tâches, tu te dis, ah bah non, en fait là j'ai plus fait ça là, donc en fait il faudrait que je refasse ça là, et du coup ton planning il ressemble à un champ de mine. Ok. Ok, hyper intéressant. Ok. Il est 13h, je te retrouve du coup que maintenant, donc là j'enchaîne pas mal. Hein. J'ai fait un appel du coup avec
avec du coup un collègue entre guillemets coach ce matin pour l'aider en fait à parler de la cible et tout ça, bref des thématiques business, donc c'était cool. Et puis ensuite j'ai enchaîné à 11h30 du coup avec un coaching avec une cliente. Vraiment top, enfin, c'est toujours génial de voir en fait les avancées. On arrive à la fin du premier accompagnement qu'on va faire parce qu'on va sûrement continuer ensemble. Et de voir en fait l'éclosion un peu des personnes, son éclosion à elle. Vraiment c'est hyper touchant et c'est juste génial en fait. Moi en tant que coach, mais moi en tant que femme, juste en fait de vous voir en fait devenir des personnes, redevenir vous-même. Et de vous autoriser plus en fait, s'autoriser plus à se dire des mots sympas, des mots encourageants, des mots soutenants. Elle est beaucoup plus dans cette démarche aujourd'hui, elle est arrivée avec énormément de critiques internes, avec, on en rigolait, vraiment, c'est même plus un juge quoi qui était à l'interne, c'était un procureur général quoi, qui était en mode coupable, la peine maximale, etc. Et donc on a pu un peu plus se l'adoucir et maintenant elle a engagé un avocat quoi, c'est un peu ça. Et du coup c'est top en fait de la voir, elle me partage ses succès, ses réussites, ses fiertés et de voir le discours en fait, le discours interne qui change. Et je le dirai jamais assez, mais les mots ont tellement un sens et les mots qu'on a envers soi peuvent être tellement durs. Et l'idée c'est de trouver comment est-ce que je fais au fur et à mesure pour adopter en fait un discours plus bienveillant. Et sans même tout de suite aller vers des mots d'amour de soi, de d'abord partir sur un constat en fait. Ah, je constate que je suis en train de mal me parler, je constate que mes mots peuvent être un peu violents quand même. Et rien que ça c'est énorme en fait. Donc voilà, c'était super. Donc là dans une demi-heure j'ai une autre session de coaching du coup individuelle dans le cadre de Couragement Vulnérable, hein, comme je t'en parlais un petit peu hier. Là du coup j'ai que 20 minutes pour prendre une pause, c'est un peu short quand même dans mon idée justement de réagencer mon agenda etc. Il y a des choses je sais que à partir de la rentrée que je voudrais plus faire, genre comme enchaîner les rendez-vous comme ça, c'est vraiment pas ouf pour moi. Mais là surtout je suis trop excitée parce que j'ai reçu un truc, j'ai reçu un colis. Et du coup je vais partager mais sans trop partager parce qu'en réalité j'ai des cadeaux du coup à offrir à mes clientes. J'espère juste que ça a bien fonctionné. C'est surtout ça parce que comme j'en ai commandé pas mal donc. Et je vais éviter de trop te montrer parce que je sais que mes coachés vont regarder cette vidéo. Donc on va éviter de tout montrer ici. Tadam! Putain, ça rend trop bien! Comment je suis trop contente! J'adore! C'est un franc succès, mes amis! Alors, pendant longtemps, en fait, je voulais offrir des trucs à mes clients et en fait, j'osais pas trop. Enfin, je me racontais pas mal de trucs du style oui, mais est-ce que je vais être rentable ou autre? Et en fait, là, ça y est, j'ai atteint un petit niveau qui me permet de me dire que c'est ok. Et je me sens pas dans l'insécurité de le faire et j'arrive vraiment à le faire avec ce truc d'amour. De toute façon j'aime tellement mes clients que voilà. Mais du coup là c'est la première étape. Tout le monde ne recevra pas ça. J'ai d'autres clients qui recevront d'autres choses aussi. Et du coup c'est cool. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Là ce que je vais faire, généralement j'ai deux choix. C'est un peu le moment où fatidique c'est. Là je pense que j'ai quand même besoin de prendre une pause. J'ai pas mal de difficultés à prendre des pauses, hein. Je vous avoue que c'est un peu challengeant pour moi. Je sais que c'est utile et nécessaire, mais en fait c'est que des fois je sais pas quoi faire, genre dans une pause de 20 minutes. Je me dis t'as que 20 minutes, bon... Donc 2 coachings qui restent aujourd'hui, un individuel, un de groupe. Et puis ensuite on a toutes les autres tâches sur lesquelles avancer. J'ai pas mal de... Que je vous avoue j'ai pris du retard sur un point. Qui est le fait de faire des récaps. C'est-à-dire qu'à la fin de mes coachings, du coup je fais des coachings individuels, en tout cas je fais un récap. Et en fait c'est top, c'est juste que moi maintenant d'un point de vue organisation et chef d'entreprise par rapport à tout ce que j'ai à faire, en fait à la fois pour moi c'est hyper important et d'un autre côté bah, c'est quand même hyper chronophage et ça me prend quand même beaucoup de temps, ce qui fait que du coup je peux avoir du retard. Et là je suis pas très ok là, je suis un peu gênée parce que effectivement j'ai... genre tous les récaps de la semaine dernière que j'ai pas pu faire. Non pas parce que je procrastinais pour le coup, parce que vraiment je manquais de temps et je finissais mes journées super tard, genre à 21h et tout. Et au bout d'un moment, enfin voilà quoi, me lever à 7h pour faire des récaps et tout ça, enfin j'ai pas eu la force. Vu que là je suis vraiment dans la période où voilà, le gros du gros est passé.
le besoin d'une pause, d'un vrai break, de déconnecter, de me reconnecter à d'autres choses pour ensuite revenir encore plus en forme et avec plein d'énergie à te donner dans le cadre de ces vidéos là, dans le cadre du contenu, mais aussi à mes coachés. Bon les amis, j'ai terminé ma journée, il est 20h47, journée vraiment longue, vraiment longue. Je commence un peu à douter là sur le fait que je vais réussir à faire tout ce que je veux faire. Demain on va être assez décisif et j'ai 3 appels, 3 coachings individuels, donc on verra. Le coaching de groupe de ce soir il s'est bien passé aussi, c'était assez challengeant, une sortie de zone de confort pour moi vu que là je suis coach du coup business aussi, du coup dans le programme d'accompagnement de mon propre coach business. C'était challengeant parce que bah ouais, je pense que c'est la première fois que je me suis retrouvée face du coup à plus de 10 personnes dans un coaching, donc ouais, en tout cas j'ai pu quand même apporter et répondre à toutes les questions, donc ça c'est cool. Et j'ai terminé du coup en faisant un retour du coup à une de mes coachées que j'ai eu du coup hier, que j'ai en mentorat. Je vais faire un retour sur du coup son programme d'accompagnement, sur la partie plutôt marketing de tout ça, puisque elle va enfin le commercialiser et ça va être génial, et du coup je l'accompagne dans le cadre de son lancement avec tout ça, donc très contente. C'est là où je vois que moi tout ce que j'apprends et toutes les formations aussi que je fais, les accompagnements que je fais, et bien pour moi et bien ça sert du coup mes clientes en entrepreneuriat, et ça c'est quand même trop cool. Évidemment en fait moi sur la partie développement personnel en fait je vois vraiment beaucoup plus maintenant l'intérêt de faire du coaching de groupe qui mêle avec un tout petit peu d'individuel, mais beaucoup de groupe, parce que vraiment je le vois hein, ça sort pas de mon chapeau, ça sort pas de nulle part. Et pour tout te dire, au début genre il y a quoi encore il y a encore 10 mois, allez même 8 mois de ça, je pensais qu'en dev perso faire du groupe c'était un peu bizarre, et au final pas du tout, c'est tout le contraire. Et quand je vois la force que ça a, je me dis mais waouh. Donc déjà de 1 en dev perso je fais plus que du groupe maintenant sur la partie entrepreneuriat, là à l'heure actuelle du coup je coach en individuel et c'est plus du mentorat que je fais. Donc voilà, ça veut dire un suivi encore plus individualisé aussi. Au-delà du coaching où je te pose des questions, où je te fais réfléchir, où je t'aide à du coup à voir tes angles morts et à débloquer toutes tes peurs et à avancer, à passer à l'action et à trouver du coup ce qui résonne et ce qui est juste aussi pour toi. Et bien à côté de ça aussi, j'utilise du coup mon expérience dans l'entrepreneuriat pour du coup t'aider aussi à prendre des raccourcis et aller plus vite, parce que moi je sais que c'est pour ça que je me suis fait accompagner dès le démarrage d'ailleurs, c'est que je voulais pas galérer. Donc contente de ma journée, même si j'ai pas tout fait. Voilà, j'ai quand même fait beaucoup hein, donc franchement je me tape pas du tout dessus, je suis déjà contente d'avoir fait. Et voilà, j'ai géré beaucoup aussi de logistique et tout ça, des choses qui me prenaient un peu de l'espace mental. Donc c'est déjà pas mal. Bon, je procrastine tellement à faire les récaps, là c'est une catastrophe, je dois en avoir, franchement je dois en avoir au moins 8 hein. Ça craint un peu là, donc du coup j'ai décidé que demain, mon cheval de bataille, demain matin, première heure avec le café, l'odeur du café dans les narines, j'y vais, je mets une petite musique d'ambiance dans mes écouteurs et je me bute au récap. Voilà. J'adore mes coachés, hein. C'est même pas ça, en plus c'est horrible. Il y a une part de moi qui se dit mais attends Mathilde, t'es carrément en train de faire ça en vidéo alors que t'as des coachés qui te regardent et t'es en train de dire que tu procrastines sur leur propre récap pour elles quoi. Franchement la honte. Et bah non, je me sens pas honteuse, je me sens juste humaine et je me sens en mode, tu vois ce moment où t'as tellement accumulé de trucs que tu dis oh mon dieu quand je vais le faire ça va être horrible. Et quand je vois surtout à quel point mes clientes aiment ça et apprécient ça, et bah je me dis ouais ça vaut carrément le coup. Des tâches comme ça où j'ai beaucoup de mal en fait des fois à les faire, où je procrastine, moi c'est le matin très tôt, faut que ce soit la première chose que je fais, sinon après c'est terminé. End of the game. C'est terminé, terminado. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et hier. Donc là on va changer la stratégie. Ah bah enfin Mathilde. On est samedi, il est quasiment midi. Et en fait je reprends la caméra que maintenant, je pensais vraiment que j'allais avoir le temps, hein. Encore moi et mes idées farfelues. Évidemment vlogger une des semaines les plus costauds, les plus dans le rush en fait de mon activité, tout va bien avant de partir en vacances. Donc là il y avait tellement de trucs en fait à gérer, c'était une très mauvaise idée hein, de vouloir vlogger à ce moment là hein.
Je me suis levée environ tous les jours vers les 6h30, 7h30. Je m'arrêtais de bosser environ vers les 20h30, 21h. Très peu de pauses. Ça a été une semaine hyper dure, hyper intense. Tu te dis, bah, ça va arriver, ça va arriver. Et du coup, forcément, t'es moins patient, t'as moins envie aussi. Enfin, t'as envie en fait que ça arrive et que ça se termine. D'un autre côté, t'as pas envie que ça arrive parce que tu vois toute ta to-do list encore à faire et tu te dis mais comment je vais réussir à m'en sortir. Heureusement, j'avais fait un rétro-planning que je n'ai absolument pas tenu, hein, qu'on soit bien clair. Mais au moins, j'avais noté absolument tous les trucs que j'avais à faire. Donc ça m'a quand même sauvé la vie, hein, clairement. Parce qu'au moins je savais en fait dans quelle direction je devais aller. Là, ce qui est cool, c'est que au moment où je reprends la caméra, j'ai terminé tout ce que je devais faire au niveau boulot. Mais ça m'a demandé quand même beaucoup là d'énergie sur la fin de semaine. J'avoue que waouh, c'était quand même assez coriace, hein. Je vais pas te cacher. Comme après j'ai 2 semaines de congé, l'idée c'était de pouvoir aider au mieux aussi mes coachés et que bah, du coup elles puissent en fait avoir les ressources nécessaires et du coup juste être bien en fait pendant ces 2 semaines là. Je pense qu'il y a une grosse part perfectionniste, hein, quand même, où je me suis un peu mis une pression toute seule. Donc il y a des projets que j'ai lâchés, hein. Par exemple il y a des trucs que j'ai lâchés, j'ai abandonné, hein. Je me suis dit écoute c'est pas grave, hein. Puis il y a des trucs que je pouvais pas me permettre de lâcher. Hier soir on est parti manger chez mes grands-parents et du coup je rentrais tout vers les minuit et du coup bah à minuit j'étais encore en train de finir un truc parce que fallait que je finisse ça quoi, fallait que je leur débloque un module, donc c'est les backstage quoi, enfin putain. Hier j'ai vachement avancé là-dessus sur vraiment la livraison client. Réponse du coup aussi à beaucoup de coachés. J'avais aussi pas mal de trucs à faire avant de partir, notamment tout ce qui est transmission d'informations, tout ça. Et donc ce matin je me suis levée voilà à 7h30 et j'ai terminé à 11h30. Et maintenant je suis contente quand même là de pouvoir m'occuper que du niveau perso. Tout ce qui est faire ma valise, on part à 18h30, hein. J'ai pas fait ma valise, je n'ai d'ailleurs pas de valise. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Mais je le prends beaucoup plus en détente. Vraiment, moi je suis détendue par rapport à tout ce qui est départ en vacances en dehors du pro au niveau perso. Ça ne me stresse absolument pas. Par contre, c'est la partie pro, je sentais vraiment jour après jour le stress qui était là. Donc bah, ma façon en fait de calmer ce stress là, c'était juste de faire. C'était pas de me préoccuper est-ce que là je prends une pause ou pas. Non, je devais juste faire en fait. Enchaîner, faire ce que j'avais à faire pour que là je me sente mieux. Parce que là du coup je commence à... Ouh, ça y est, je commence un peu à me détendre. Donc j'ai bien organisé aussi mon retour parce que c'est ça en fait qui compte, je pense, c'est quand on part en vacances et qu'on est entrepreneur. Moi c'est tout frais pour moi, c'est la première fois que je prends des vacances en tant qu'entrepreneur, mais bah en fait c'est à la fois de s'assurer que quand tu pars bien, mais quand tu reviens bien, tu vois. Tu n'es pas en train déjà de stresser pour ton retour, il était hors de question que ce soit le cas. Et comme moi les trucs qui me gênent un peu, enfin qui m'occasionne un peu de stress, un peu de tension dans mon activité, c'est tout ce qui est logistique au niveau des créneaux, des appels, que l'agenda soit bien calé, tout ça. Et donc du coup bah, j'ai pris le temps de faire tout ça et de bien tout cadrer. Et ce que je peux déjà me dire, c'est que clairement la semaine du retour, ça va être folklore. Vraiment on va être sur une ambiance type country. Une ambiance type country. Mon intention vraiment pour ces 2 semaines de vacances, c'est déjà de me reposer, genre vraiment de me reposer, de m'ennuyer. J'ai envie de m'ennuyer en fait, j'ai envie de n'avoir rien à faire, j'ai envie de pouvoir suivre mes envies, tu vois, genre là il est 11h02, j'ai envie de faire ça, il est 15h05, j'ai envie de faire ça, il est machin, j'ai envie de pouvoir changer d'activité sans me poser 3000 questions. J'ai envie de pouvoir prendre le soleil, vraiment prendre le soleil, la détente totale. J'ai envie de voir la nature aussi, c'est vraiment mon intention. Et puis j'avais un gros dilemme, est-ce que je prends mon ordi, est-ce que je prends pas mon ordinateur. Aujourd'hui mon ordinateur c'est vrai que je l'associe vachement au boulot, donc forcément prendre mon ordi pour moi c'était un petit peu lié dans ma tête à on va bosser. En fait je me disais au début je vais pas le prendre en mode comme ça je suis sûre de pas bosser. Et puis en fait je me suis dit mais attends. Alors déjà mon chéri m'a dit un truc très juste, il m'a dit mais tu peux utiliser ton ordi pour faire d'autres trucs en fait hein, que le pro. Ce qui paraît totalement con, on est d'accord, hein, mais c'est tellement vrai et clairement j'avais oublié ça. Donc ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas joué aux Sims, que j'aimerais bien juste rejouer aux Sims. Et là je me suis dit ah mais ouais en fait rejouer aux Sims au bord de la piscine c'est pas mal. Ok d'accord, ouais on peut faire des trucs en dehors du pro. Et donc aussi je me suis dit mais Mathilde attends c'est quoi ces conneries, ça veut dire quoi? Que en gros t'es tellement accro à ton boulot que t'es pas capable de prendre ton ordi en vacances sans bosser. Et je me suis dit ah non il est hors de question en fait. Je dois être capable de pouvoir prendre mon ordi
et ne pas travailler en fait. Après, comme dans mon job, il y a vraiment ces différents pôles d'activité, donc forcément tout ce qui est appel, créneau, répondre à des clients, ça sera non, ça je sais d'avance, ça c'est ok, je déroge pas à ma règle. Mais en fait c'est tout ce qui est des trucs que j'aime bien faire mais que du coup j'ai pas le temps ou que j'arrive pas à prendre le temps de faire. C'est tout ce qui est montage vidéo, montage de podcast. Et maintenant du coup ma mère peut m'aider, elle m'a aidé à publier la première vidéo YouTube. Ce vlog sera publié par elle, donc ça c'est trop bien. Il y a plein d'activités comme ça en fait que j'aime bien faire, qui me font du bien, qui me détendent, qui sont certes liées à mon business, mais où c'est pas des obligations en gros. C'est moi qui vais choisir quand là j'ai envie de... Tout ça pour dire que je prends mon ordinateur et que je vais assumer et que je suis quand même capable, je veux dire du haut de mes quasi 27 ans, à prendre un ordinateur et pas bosser. Quand même. C'est quoi ces histoires? Bon. Quand même. C'était un peu décousu tout ça, beaucoup de blabla j'ai l'impression, mais au moins t'as des idées un petit peu de ce qui se trame dans ma tête en tout cas. En fait c'est ça, c'est que ça te donne un peu une autre vision quoi. Parce que moi il y a un truc qui m'agace là vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas voir les backstage. Non mais dites-nous en fait que vous bossez comme des tarés s'il vous plaît, hein. Enfin arrêtons de nous faire croire qu'en fait qu'on bosse 2 heures par jour en fait s'il vous plaît. En tout cas c'est ok que ça arrive, enfin à différents niveaux d'activité. Et en fait moi pour tout vous dire, hein, le fait de voir que mon coach en étant dans son équipe en fait mais ça bosse à fond, en fait ça m'a rassurée parce que moi j'ai vraiment cette sensation des fois de me dire mais est-ce que c'est normal ce que je fais? Est-ce que c'est normal d'être aussi débordée? Est-ce que c'est normal de bosser autant? Nanana. Là c'est quand t'as pas de référentiel. Et je crois que j'ai envie d'être un référentiel en fait. J'ai envie de pouvoir te montrer si t'es entrepreneur ou futur entrepreneur ou que t'aspires à l'être quel que soit le domaine, bah, te montrer ce que ça peut être la vraie vie en fait, la vraie vie de l'entrepreneuriat s'il vous plaît. Bah, la vraie vie de l'entrepreneuriat c'est que je suis littéralement en pyjama depuis machin, que j'ai bossé en pyjama, que j'ai juste enlevé mon chignon pour faire une vidéo là, j'ai juste fait ça, et que j'ai déjà bu 2 cafés, qu'il me reste un dingue, j'ai pas petit déjeuner, enfin bon bref, montrer la vraie vie. C'est montrer la vraie vie autant au niveau pro, hein, mais c'est pareil au niveau perso. Hein. Parler des vrais sujets, hein. Les trucs là dont on parle pas, venez on en parle. Et puis quand même, juste pour le kiff quand même, je le partage parce que ça fait partie. J'ai identifié que ça faisait vraiment partie de mes moments bien-être et plaisir. Je suis allée me faire les ongles. Et en fait, pourquoi est-ce que je vais parler d'ongles là rapidement? C'est parce que derrière, c'est pas qu'une question d'ongles en fait. C'est une question de temps que j'ai accepté de prendre vraiment pour moi. Et je suis dans cette réflexion ces derniers temps de savoir mais de quoi j'ai envie vraiment en fait. Qu'est-ce qui me fait plaisir au-delà de mon boulot. Donc ça mouline dans ma tête. Là j'ai commencé à avoir plein de pistes. Mon cerveau enfin a décidé d'arrêter de bugger au bout de 33 secondes où je lui ai posé la question, en train de me dire ah mais il n'y a rien d'autre. Me rendre compte de ça, des choses qui peuvent être vraiment futiles. Je veux dire aller faire ses ongles ça peut être futile pour quelqu'un. Je n'étais pas très ongle et tout hein, mais en fait j'adore, finalement j'adore avoir du vernis, je me sens bien en fait. Et c'est des petits trucs comme ça où en fait on les minimise, on fait plus attention, Et je suis en train de me rendre compte que en même temps je faisais plus attention à ça, à ces détails, à moi en fait. Donc là je compte beaucoup sur ces vacances aussi pour me reconsidérer en fait. Au-delà d'être entrepreneur, au-delà d'être coach, d'abord moi. D'être d'abord un être humain en fait. De prendre soin de mes besoins en fait, c'est ça. En tout cas, je suis trop contente que ma mère elle m'aide. Vous pouvez pas savoir à quel point. Ah là là, franchement là, elle m'a fait une petite publication de vidéo. Je suis trop contente. Donc maman, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu regarderas cette vidéo. Merci, je t'aime. Merci de m'avoir proposé de l'aide. Ah parce que Bibi elle a du mal à demander de l'aide, évidemment. Écoutez, je vous laisse sur ces mots là. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, dans un nouveau vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé quoi, ce côté un peu blabla, chit-chat, les coulisses, etc. Et ouais, que vous soyez entrepreneur ou pas d'ailleurs, hein, puisque même quand on est salarié, quand on part en vacances, c'est la merde quoi, genre enfin, quand on est investi dans son job évidemment, hein, on veut tout bien faire organiser et puis on a un peu ce stress quand même de la boîte mail qui va prendre 3 pieds de long. J'étais contente de vous partager ça. Allez, je vous laisse. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses à faire encore. Et je vous dis du coup à la prochaine. Ciao!